As-tu déjà vu un si joli ventre? Pardon. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a cette partie ici. Une partie. J'ai encore un paquet, quoi. Comment va-t-elle? Hein? Je parle de Stella. Comme d'habitude, mon gars. Grave et sexy plus que jamais. Cette beauté n'est que pour un seul homme. Et c'est moi. Quelque part, t'as raison, mon pote. Elle est très grave et terriblement sexy. Ça me dérangerait pas qu'on s'échange les femmes. Tu es malade. Ce n'est pas avec moi que tu vas parler d'échange. Cool. Mon pote, regarde quelle mine tu fais. Ouais. Tu me prends pas du tout au sérieux. T'as l'air de considérer ce que j'ai dit comme une blague. Sincèrement, je meurs d'envie pour elle. Bien sûr que tu l'as affiché tout ce temps. Mais je l'aime plus que la vie elle-même, mon pote. Je vais la marier sans doute. Quoi? Tu vas vraiment épouser Stella? Oui, et alors? Ce n'est pas un problème. Quel est le problème? Je comptais le proposer ce soir. Oh. Hey! Je croyais que vous seriez ravis de l'apprendre. Oh, nous le sommes. Alors pourquoi ce silence? Ce silence, c'est à cause du cadeau que tu as laissé dans notre labo. Oui, mon frère. Qu'est-ce que cela signifie? Voyons mon gars, pourquoi tu refuses de voir la réalité en face? Je veux dire, Bright et moi devons coucher avec ta femme, gars. Juste comme tu as fait avec les nôtres. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi le regardes-tu comme si tu avais un fantôme? Nous nous sommes tous mis d'accord pour coucher avec nos futures épouses. Tu t'en souviens? Mais c'est ce qu'on s'était dit. Dis n'importe quoi! C'est du n'importe quoi, voilà ce que c'est. Merci beaucoup pour avoir détruit notre amitié aujourd'hui. Je te promets que je satisferai à cette demande. Oh, c'est ce qu'on va voir. Fais attention. J'espère m'en sortir. Dépose ton sac ici. D'accord. Presque arrivé. Juste un peu de patience encore. D'accord. Maintenant tu peux l'enlever. Oh, enfin. Ah. Oh mon Dieu. Non mais c'est tellement romantique. C'est vrai, je n'ai jamais cuisiné pour toi auparavant. J'ai décidé d'essayer quelque chose. Et voilà ce qui en est sorti. Je me pose des questions. Viens t'asseoir maintenant. D'accord. Tu sais ce que j'ai fait? Quoi? J'ai écrit quelque chose sur un format A4. J'ai rédigé cette longue chose que j'ai mémorisée pour te le dire ce soir. Devine ce que c'est. Je ne trouve pas. Je ne me souviens plus de la première ligne. Je l'ai complètement oubliée. Et rien qu'à te fixer à prison, je réalise combien je suis fou de toi. Je t'aime beaucoup. Mais il y a une chose que j'aimerais te demander. Je t'écoute. Wish I could tell someone what's wrong. Get someone to listen to me. Wish I could see someone to wipe away my
Pasteur. Voici enfin ta nourriture. Nourriture. Ngozi, je suis qualifié à manger dans cette maison. Aïe. C'est quoi encore cette question? Je vais alors repartir avec ça. Enlève-moi ta main là. Tu veux que la famille me tue. J'étais allé chercher. Tu veux que je sois content, que je saute parce que la femme que j'ai épousée me sert à manger à quelle heure de la nuit comme ça? Tu aimes trop les histoires. Ce n'est pas depuis le matin que je suis allé au marché et je suis rentré à quelle heure pour commencer par préparer cette nourriture. Oh, pardon. Papa, regarde ça. Maman. Hein? Regarde ceci. Tu as su? Qui? Philippe. Le joli garçon là. Oui. Hein? Hey, ce truc est vraiment joli. Stella. Oui, papa. Hey. Hein? Stella. Oui, papa. Tu vas bien? Oui, papa. Tu vas bien? Oui. Papa, Philippe me l'a proposé. Donc tu veux dire que tel que je suis en train de prendre ce repas, un os me cale ici au cou et je meurs. Quand je vais arriver au ciel, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Que Philippe t'a proposé. Papa, je suis désolée. J'étais si excitée, papa. J'attendais cela depuis et finalement il me l'a proposé aujourd'hui. C'est lui qui devrait être content ou bien c'est toi. Tu ne sais pas que tu es une belle fille? Regarde-toi, attends. Ma fille, lève-toi d'abord, lève-toi. J'ai dit de te lever. Regarde-toi, reine. Hein? Comment ne va-t-on pas te demander en mariage? Oh, cela ne me surprend pas du Pardon. tout. Hein? Est-ce que je peux manger? Oh, n'écoute pas ton papa, Maman, viens j'arrive ici, viens déjà. par ici. Hey! Je suis contente pour toi, oh. Ce joli garçon-là, vraiment, il est trop mignon. Regarde-moi ça. Ça, c'est du riz, ça. Un jour, vous allez me servir de sable dans cette maison et dire que c'est la On nourriture. fait comment de Philippe? Mon gars, quelle est cette question? Il n'a aucun choix que de se soumettre à ce qu'on s'était dit. C'est-à-dire permettre que nous couchions avec Stella. Un point, c'est tout. Crois-tu qu'il va le faire? Hein? Ce gars aime vraiment cette go. Il n'a aucun choix. Ah! Il n'a aucun choix. Voyons mon gars, tu sais que je suis avec toi sur ce dossier. Je ne ferai jamais rien qui pourrait me permettre de ne pas coucher avec Stella. Je la vois déjà sur mon corps. Bien. Il faut que tu commences par mûrir cette pensée et ainsi tu pourras la concrétiser un jour. Ok. Attends une minute. Je vais te poser une question. Pose-la. Et si jamais, par méga, Philippe refusait, que se passera-t-il? Alors il devra s'apprêter à jouer au plus grand jeu de sa vie. Et il se pourrait qu'il ne puisse même plus se marier avec Stella. Bright, que tu fasses n'importe quoi, souviens-toi. Et nous avons chacun un rôle très important à jouer dans ce jeu. Et nous n'avons pas le temps. Juste une nuit, je veux dire, une nuit avec Stella. Et je serai heureux le restant de ma vie.
Mon gars, comment ça va? Je vais bien. Que veux-tu? Philippe, pourquoi te comportes-tu comme si j'étais ton ennemi? Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Et comme tu le vois, je suis sur le point de partir. Tu sais, ça fait un moment que je ne t'ai plus vu et comme on a l'habitude de sortir ensemble souvent, je m'inquiétais pour toi. Tout va bien? Je vais bien, merci beaucoup. Puis-je partir maintenant? Bien, nous sortirons comme d'habitude aujourd'hui. Veux-tu? Je suis vraiment désolé, je ne peux pas. Je vais sortir avec Stella. Bien. D'accord. En fait, ce dont on avait discuté la dernière fois me revient à la mémoire. Hé Brad, s'il te plaît, n'aborde pas ce sujet-là. Estime-toi heureux parce que nous sommes les amis de très longue date. Autrement, je t'aurais bousillé la cervelle dans cette voiture. Cesse de te comporter comme un petit garçon. Sois un homme et fais ce que tu as à faire. Descends, Quoi? descends. C'est ça? C'est comme ça que tu veux que les choses se passent? Pourquoi fais-tu cela, Bright? Pourquoi? Tu sais que je suis né de nouveau. Et il n'y a rien qui puisse me détourner de ma Bible. Tu comprends? Ce n'est pas du tout possible. Tu dois t'enlever cela de la tête maintenant. Arrête tout ce cirque et vois la réalité en face. Je vais et je dois coucher avec Stella. Même si c'est la dernière des choses à faire sur Terre. Tu comprends bien ce que je dis? Christelle, Oh Dieu, Bright, tu m'as fait peur. excuse-moi, d'accord? S'il te plaît, pardonne-moi. D'accord, que puis-je pour toi? J'ai vraiment besoin de toi et c'est très important pour moi. J'attends ici depuis 1 heure juste parce que je tenais à te voir. Tu parais bizarre à t'attendre, Bright. Qu'est-ce qui ne va pas? Écoute, Christelle, tu sais que je suis un homme peu bavard, n'est-ce pas? Alors j'irai droit au but. Je voudrais que tu m'aides à tout savoir sur les faits et gestes de Philippe à l'égard de Stella. Quoi? Pourquoi ferais-je une chose pareille? Parce que je te le demande. Et bien sûr, parce que tu aimes Philippe. T'es fou ce soir, Bright. Tu dois avoir perdu la tête. Hé, cesse de jouer à la maligne, Christy. Nous savons tous que tu meurs pour Philippe. Ça se voit aussi clairement qu'une marque sur ton front. Tu l'aimes. Et c'est une occasion pour toi d'être ensemble avec lui, près de lui, côte à côte. Et tu veux gâcher tout ceci? Hein? Tu veux rater cette occasion? Tu es un homme très intelligent, Bright. Merci. Je l'ai su dès le jour où Philippe te m'a présenté. Merci. Pourquoi veux-tu que je fasse cela? Eh bien, disons simplement que j'ai planifié un petit règlement de compte pour Philippe. Et je serai très reconnaissant pour cette aide que tu vas m'apporter. Est-ce que tu sais que je dis peut-être tu as les réponses que mon cœur désire? Je ferai ce que tu me demandes, Bright. Vraiment? Oui. Disons juste que j'ai aussi un petit règlement de compte à mettre en exécution avec Stella. Pourquoi ne rentres-tu pas pour qu'on traite un peu plus de cette affaire? Ouais, pourquoi pas? Je bloque la voiture. Attends. Regarde celle-ci. Oh, que c'est Regarde marrant. celle-ci.
C'était si amusant, je t'assure. Stella, je suis si contente pour toi. Il est rare pour une femme d'avoir tout ce que toi tu as. Ma chère, gloire soit à Dieu. Il m'a vraiment béni avec l'homme de mes rêves. Alors tu dois le garder sans relâche. Hein? Qu'est-ce que tu dis? J'ai déjà acheté un rouleau de corde pour l'attacher contre moi. Tu penses que je m'amuse? Ne t'amuse pas. Stella, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de cela. Et j'espère que tu me permettras d'être aussi honnête que je souhaite l'être avec toi. Oui, vas-y. Je veux te dire qu'il ne faut jamais donner complètement son cœur à un homme. Parce que souvent, il ne s'en occupe pas comme on le veut. Que veux-tu dire? Très simple. Il y a une chose que les hommes aiment toujours faire. Ils aiment jouer avec le cœur des femmes. Tu dois donc t'assurer que tu es prête à supporter toute surprise désagréable venant de leur part. J'ai confiance en mon Philippe. En fait, je veux dire, je connais l'homme avec qui je vais passer le reste de ma vie. Oui, je le sais. Philippe est un bon gars. Je dis juste que tu devrais jamais avoir totalement confiance en un homme. Cela pourrait s'avérer dangereux pour la suite. C'est délicieux. Merci. Bébé, Oui, chérie. il n'y a rien que je ne puisse faire pour toi. J'ai toujours cherché les mots qu'il faut pour te faire part de mes sentiments. Bébé, je sais que tu m'aimes. Et je t'aime aussi. Je ne cesserai de remercier Dieu pour cela. Je sais qu'il existe plusieurs femmes dehors qui mènent leur vie sans jamais connaître le vrai amour. C'est pourquoi je dis Dieu merci pour m'avoir permis de te connaître et te permettre de me connaître. Je prie Dieu pour qu'il me rende riche, afin que je puisse te prouver combien mon cœur exulte de joie pour avoir eu cette belle créature pour moi. Voyons bébé, tout n'est pas que argent, d'accord? Tu peux avoir tout l'argent de ce monde. Et tu peux être sûr que je t'aimerai toujours, sans condition, sans arrière-pensée. Et pour ça, vraiment, crois-moi. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi, mon amour. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mais lâchez ma femme! Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Lâchez-la! La femme! Fils de pute! Mais vous n'entendez pas? Mais non, la femme! J'ai dit lâchez ma femme! Arrête! Arrête! Hé gars! On s'est bien amusé avec la fille là! Elle ne va jamais oublier ça, les gars! Je vous l'avais dit. Elle ne peut jamais savoir qui se cache derrière tout cela. C'est pas possible. Eh bien, j'ai juste fait ce que j'avais à faire, vous voyez. Dites-moi, qu'en pensez-vous? C'était super. Elle est vraiment bien. Ça, c'est du jamais vu, je t'assure. Car elle était tout simplement délicieuse. Je vous l'avais dit. Oui, je vous l'avais dit. Je suis content que vous vous soyez régalés. C'était magnifique. Dites-moi, quand pourrais-je me marier avec vos chéris? De quoi est-ce que tu parles? Que veux-tu dire? Mais les gars, mais vous venez de coucher avec ma chérie. Il faut que je couche avec les vôtres aussi. Tu nous l'as demandé. Sinon, on ne l'aurait pas fait. Nous ne te l'avons pas demandé. Et je ne crois pas que je te le permette. Hors de question, mon gars. C'est ça? Exact. Oui. Alors, je dirai partout ce que vous venez de faire avec ma chérie. Tu n'auras pas le culot de le faire. Oh, vraiment? Essaye. Savez-vous pour combien d'années Répisquette a été condamné? Va te faire foutre, gars. Laisse tomber tes histoires, gars. Tu l'as voulu. Tu croyais quoi? Tu as tiré dans l'eau. Mais attendez! Attendez! Quoi? Qu'est-ce qui va pas avec toi? Quoi? De quoi parles-tu? Je parle de toi. Moi?
Bébé, tu as dramatiquement changé, spécialement depuis cet incident. Tu t'occupes beaucoup plus de moi et tu es très attentionné maintenant. Je ne savais pas que j'avais tort d'être plus attentionné et affectueux à l'égard de mon amour. Non. C'est juste que cela me fait déjà peur vu l'intention que tu m'accordes. Spécialement lorsqu'il s'agit de la manière étrange dont tu me regardes. Tu me fixes vraiment trop. Je te fixe? Oui. Chaque fois que je tourne mon regard vers toi, je te surprends en train de me regarder. Comme si tu m'en voulais ou tu me reprochais quelque chose. Non. Bébé, quel est le problème? Tu sais que tu peux être honnête et direct avec moi. Je vais bien. Mickey, je vais bien. Je sais quand tu mens. Mais le moment est mal choisi. Et tu sais à quel point je le déteste quand tu le fais. À présent, je commence vraiment à ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Et quel que soit ce qui te dérange, je suis sûre que j'ai quelque chose à voir avec tout ça. Où vas-tu? Je dois partir, chérie. J'ai besoin d'un peu de repos. Mais tu n'as pas pris la nourriture? J'ai totalement perdu l'appétit quand j'ai remarqué que tu me cachais quelque chose. Quand tu seras prêt à en parler, fais-moi signe. Excuse-moi. Tu peux faire tout ce que tu veux, mon cher ami. Sache simplement que tu ne fais que repousser le mauvais jour. Je ferai à ta chérie ce que tu as fait à la mienne. Même si cela devrait être la dernière chose à faire avant ma mort. Je dois le faire. Mais beau, très bien. Je veux que vous soyez contents. Je sais que vous êtes très contents aujourd'hui. Parce que votre fille doit se marier à notre fils. Écoutez, nous sommes une famille des gens bien éduqués. À cet effet, voici mon cousin. Il est revenu de New York ce matin. Voyez-vous, les oiseaux qui ont les mêmes plumes volent ensemble. En réalité, nous aurions préféré que notre fils épouse une fille qui vient d'une famille d'une classe sociale correspondante. Laisse-moi, permettez-moi de dire la vérité. Vous savez que les enfants de ce jour, ils aiment toujours faire leur choix eux-mêmes. C'est pour ça que nous leur avons donné la permission. Et pour cela, que personne n'essaie de faire l'erreur. Au fait, votre fille doit s'estimer très heureuse d'avoir trouvé un homme bien éduqué, très beau, puissamment intelligent, avec de gros bagages intellectuels à son actif, avec une moralité standard à l'échelle internationale. Un très beau et élégant jeune homme comme Philippe pour époux. Oh, alors, je crois que vous avez raison d'être très content. J'imagine à quel point tu vas être content parce que tu as eu la chance d'avoir notre fils comme beau-fils. Oh, tout ça c'est bien. Mon mari, réponds-le en retour. Je dis de ne pas parler en retour.
Réponds-le, non? En français? Réponds comme tu veux, réponds seulement. Regarde tout ce qu'ils nous disent dans notre propre maison. Hein? Pardon, il faut leur parler. Professeur, c'est quand ils vont partir que tu vas parler ton gros français? De toutes les façons, je ne suis pas là pour de charabia. Faisons vite et allons-nous-en d'ici. J'ai un cours très important à donner dans 1 heure du temps. D'accord, sans problème. Tu sais, ce qui va se passer, pas question d'1 heure de temps. Lève-toi, vas-y maintenant. Toi, si c'est pas à cause de Ngozi, qu'est-ce que j'ai à foutre avec toi? Tu n'es qu'une honte pour la famille. Je vais régler ton cas. Mes parents m'ont appris que les personnes âgées ne sont plus idiots. Oui. Sinon, je sais ce que je vais dire à certaines personnes cet après-midi. Parce que ce n'est que celui qui n'a pas tous ses sens qui peut ouvrir sa bouche pour raconter des bêtises. N'importe qui voit ma fille sait qu'elle est exceptionnelle. Parce qu'elle est encore intacte. Quelqu'un qui a étudié jusqu'à l'université l'a appelé pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu es avocate. Le gouvernement l'a regardé, examiné, l'a nommée avocate. Dis-le-leur. Combien d'avocats connaissez-vous qui sont à la défense? Dites-moi. Tu vois, certains gens ouvrent leur bouche pour vomir des bêtises. Ah! Si ce n'était pas Stella, qui ne veut rien comprendre. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ce genre de personnes? Je me le demande. Comment nous allons nous rencontrer? Je me le demande. Je sais qui j'ai accouché. Pas de problème. Sans problème. Écoutez, c'est pas le jeudi qu'on connaît comment le week-end sera. Regardez ce que les gens ont apporté pour épouser une avocate à la défense. Est-ce que ceci atteint la dot d'une fille ordinaire? Jamais. Combien de fois une avocate? Celui qui voit la vérité n'a qu'à le dire. Il doit le dire, sinon c'est un enfer qui va périr. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Oui. Bien parler, mon mari. Bien parler, bien parler. Bien parler. Quelle insulte! Imagine. Peux-tu imaginer? Imagine l'insulte, l'insolence que nous avons endurée devant ces gens. Assez, papa, assez. Tout ceci n'est pas une bataille nécessaire. C'est quoi le problème? Je t'ai pourtant dit que je ne me mariais pas à sa famille. C'est à elle que je me marie. Philippe, laisse-moi t'avertir. Tu es en train de faire un bon lot d'erreurs. Maman, écoute. Ses parents peuvent paraître illettrés, d'accord? Hein? Veux-tu dire qu'ils ne le sont pas? Ces gens-là ne sont vraiment pas du tout éduqués. Pas du tout. Maman, je ne me marie pas avec ses parents. C'est avec elle que je me marie. Et si vous respectez mes désirs, vous devez me supporter. Jeune homme, vu ce que je viens d'entendre là-bas, je te conseillerais de suivre tes parents. Merci. D'accord? Merci. Toi aussi? Ah, Philippe, attends. Malchance. Salut. Excuse-moi pour t'avoir fait attendre. Je devais passer par quelque part avant de venir te voir. Oh, c'est bon. Je suis content de te voir. Alors dis-moi, comment vont les choses? Assez bien, je suppose. Laisse-moi te dire que j'ai enclenché le processus. Je sais qu'elle a commencé par penser qu'il y a des possibilités, que Philippe n'est pas réellement l'homme qu'elle attendait. Très bien. Tu sais, nous devons être très attentifs maintenant. Christine, j'ai plus besoin de toi maintenant car toi tu as la possibilité d'être plus proche de Stella que moi. Et elle a confiance en toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais elle n'a pas toujours été l'amie que je croyais. Dis-moi, Bright, comment te comporterais-tu avec un ami qui t'arrache toujours ce que tu désires, et ceci comme il veut? Comment ça s'est passé? Tu ne me croiras pas, Bright, mais tu seras surpris de savoir que c'est en fait moi qui devais sortir avec lui et non Stella. En fait, c'est moi qui l'avais remarqué.
Mais j'avais été si stupide. Elle me l'a volé sans même tenir compte de ce que mon cœur pouvait ressentir. Au fait, c'est moi qui l'avais vue en première. Bienvenue dans le club Lago. Philippe, il m'a fait la même chose. Topo était avec moi, mais a refusé de partager mon idée. Je l'ai perdu. Je ne changerai jamais d'avis. Dis-moi, as-tu vraiment décidé à les séparer? Ouais, c'est ce que je vais faire. Alors, à présent, tu es un bon partenaire. Voilà ce que j'ai toujours le plus désiré sur cette terre. Stella ne doit pas avoir Philippe. Est-ce que je me trompe si je dis que tu as eu tes yeux fixés sur Philippe durant tout ce temps? Oui. Ce que je désire à présent, c'est d'avoir mes mises sur lui. Et quand je dis mes mises sur lui, je veux dire l'avoir à moi toute seule. Christine, et si je te disais aujourd'hui que je peux rendre tout cela possible? Je ne blague pas. Je te dirais de jouer cette musique car je suis prête à danser. Mets ton plan en action. Et si tu as besoin d'aide, je serai toujours là pour toi. Stella ne doit pas avoir Philippe. C'est ce qu'on va voir. Dans ma maison, des gens veulent venir me montrer que... Hey! Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous êtes malade. C'est pas une petite chose. Des gens qui veulent venir épouser notre fille. Papa, j'ai aimé la façon dont tu as parlé avec eux. Gna 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 gna. Quand je parlais, vous ne pouvez pas applaudir. Celui qui n'a pas d'enfant, c'est mieux encore. Vous n'avez pas vu l'autre famille? Ils ne parlent qu'avec des yeux. Dès que leur papa finit de parler, tous se mettent à applaudir. Applaudir! Malgré tout ce que j'ai dit ici, personne de vous n'a pu applaudir pour moi. Mais papa, je suis au sérieux. Tu les as vraiment descendus de leur cheval. Gozi? Ils ont amené un cheval? Cheval? Je n'ai vu aucun cheval. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, papa. Elle veut dire que tu les as bien humiliés. Ok. C'est ça qui est les dessins du cheval. Écoute, vous avez vu ces gens qui sont venus ici? Vous voyez, ils sont presque fous. C'est trop d'éducation qui les rend comme ça. Faites attention à ce que vous dites avant de devenir comme ces gens-là. Vous m'écoutez? Oh! Ces gens de personnes. Donc c'est comme ça qu'on va vivre avec eux? Quel genre de personnes croient-ils qu'ils sont même? Ils viennent ici se vanter, plier les nez, parler le gros français. Leur fils est diplômé. Notre fille est également diplômée. D'ailleurs, notre fille a un diplôme. Un diplôme d'avocat. Lequel est le plus grand? Seigneur Dieu. Oh. Père éternel, je te remercie. Où est-ce que je devais cacher mon visage aujourd'hui? Je me le demande. Dieu, merci comme tu m'as aidé à envoyer ma fille à l'université jusqu'à devenir avocate. Tu as dit que cela ne suffit pas. Tu as ajouté avocate à la défense sur ça. Avocate. Oh, est-ce que c'est facile? Je te avocate. remercie. Hey! Que ton nom soit glorifié. Dieu merci. Merci Jésus. Où serais-je aujourd'hui? Tu sais que si c'était que cet enfant n'était pas, ou qu'il n'avait pas fréquenté, ou si c'était une avocate simple, c'est que ces gens-là allaient nous faire Mon ici mari, aujourd'hui. de quoi parles-tu? C'est ce qu'ils ont vu avant de venir, non? Si elle n'était pas avocate, tu penses qu'ils allaient vouloir venir l'épouser? Hein? Ils se croient sages. Tu imagines? Ma fille, tu dois ouvrir tes yeux. Oh. Ce genre de famille où tu veux entrer, tu dois rougir les yeux. Je te le dis, hein? Papa, cette bataille pour la supériorité me rend vraiment inconfortable. Qu'est-ce que cela raconte? Tu étais où pour ne pas voir la façon dont ils tournaient ta mère et ton père comme un ballon? Tu étais où pour voir ça? C'est à moi que tu parles tout le gros français que tu as appris à l'université. Tu étais où pour voir ça? Papa, tout ce que je veux dire, c'est qu'on oublie ses parents. Concentrons-nous sur Philippe. C'est un homme bien et il fera un magnifique beau-fils pour vous. Ma fille, c'est faux. Tu es en train de mentir. Nous n'allons pas les laisser. Si tu étais ici,
pour écouter tout ce que le papa de Philippe disait, tu n'allais pas parler le gros français comme ça. Quel genre de personnes crois-tu qu'ils sont? Quel est ce genre de famille? Hein? Des gens qui veulent épouser ma fille viennent ici à s'inventer pour parler le gros français. Hein? Ils parlent le français. Hey, Jéhovah. Ma fille, tu veux caquiller tes yeux, oh? Tu dois ouvrir grand tes yeux pour la famille dans laquelle tu veux rentrer. Que cet avocat ne soit pas un avocat ordinaire. Écoute, s'il veut faire doucement, nous allons faire doucement. S'il veut du chaud, hein, c'est le piment que nous allons verser dans les yeux. Ils n'ont encore rien vu. Tu crois que nous sommes le genre que les gens peuvent pousser, écraser facilement? Hein? Donc tu te plains d'eux. Gozi, tu te plains d'eux. Je ne me plains pas d'eux. Je suis fou. Voilà celle dont je plains. Oui! Tchai! Si tu avais amené un bon mari ici, hein, je devais subir toutes ces bêtises-là. Ah, papa! Tcha. On te parle, tu ne comprends pas. Un jour, amène un criminel ici pour te marier. Maman, papa, oublions ses parents pour le moment. Je suis sûre de faire un bon mariage. Sinon, vous allez me pousser à fuir avec lui en Europe. Hein? Ok. Tu dis quoi? Pas de problème. Oh! Ok. Oh, tu ne veux plus faire le mariage? Tu veux le suivre aller en Europe? Ok, allez-y, partez. Suis-le pour aller en Europe. Ma fille, le conseil n'est pas un péché. Si c'était que ton avocat ne soit pas un avocat ordinaire, ouvre grand tes yeux et caquille bien tes yeux. Tu veux le suivre aller en Europe? Allez, suis-le. Après, vous allez revenir nous trouver ici. On vous dit quelque chose et après, vous faites, ne faites plus le mariage. Tu veux aller en Europe? Je ne ressens pas ce genre de papa que n'importe quel enfant menace. C'est pas moi qui t'a mis au monde? Écoutez, c'est même pas la peine. Tel que je vous vois, il n'y a pas d'espoir ici. Comme je vous ai accouché, je peux encore accoucher d'autres. Par rapport à l'Europe, n'attends pas, oh. Cette nuit, va avec lui. Idiote. Écoute, mon enfant. Ce n'est pas que nous n'aimons pas Philippe. Ce sont ses parents. Si tu vois le gros français que son papa nous disait ici, hein? Hey! Oh, ces gens-là. Pas de problème. On verra comment tu vas te comporter avec ces beaux-là. Brad, je déteste la manière dont tu parles. Le fait qu'une femme soit belle ne veut pas dire qu'elle est bonne au lit. Je sais de quoi je vous parle, les gars. Blessing a un corps aussi sensuel que vous ne pouvez l'imaginer. Chaque fois que je suis au fond d'elle, c'est comme le paradis. De toute façon, la pénètre, c'est comme si on était au paradis. Ah, laisse tomber. Brad, tu dis cela parce que tu sais que Philippe et moi n'avions pas de petit ami. C'est ce que tu penses? Oui. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous prouver, les gars, que ce que je dis à propos de Blessing est vrai? Comment peut-on prouver si une femme est bonne au lit ou pas, si l'on n'a pas encore couché avec elle? Alors essayons. Et si je vous ai menti, les gars, vous le saurez. Hein? Tu veux dire que Philippe et moi allons coucher avec ta chérie? Avec plaisir. Oui, pourquoi pas? Ce gars est en train de s'amuser avec nous. Je veux juste vous prouver que cette fille est exactement ce que je dis qu'elle est. Fous-nous la paix avec ça. Je ne te crois pas du tout. Ne nous embrouille pas avec tes histoires, mon gars. Aucun homme nous aurait fait cela. D'accord. Allez donc immédiatement voir les promoteurs de la boisson Guinness pour leur demander de m'inscrire dans leur livre record, car je serai le premier homme à faire une chose pareille. Ça vous arrange? Et comment comptes-tu faire cela? Alors mon gars, quoi de neuf? Comment tu vas? On dit quoi? Quelle la forme? Je vais bien. John, tu veux te voir? Qu'y a-t-il? Approche. John, je veux que tu m'aides. Parle à Brad, afin qu'il puisse me laisser respirer. S'il te plaît. Et pourquoi ferais-je cela?
John, je vais bientôt me marier à celle que j'aime. Vous les deux, vous êtes mes amis et vous êtes supposés être avec moi. Vous êtes supposés me soutenir et non me tourner le dos. Pourquoi tu me racontes tout cela? Alors les gars, pourquoi me bloquez-vous donc? Quand tu jouissais de blessures en ce temps-là, tu ne disais rien. Et maintenant, c'est ton tour. Sache qu'il n'y a rien que toi, tu puisses faire. John, vous n'aviez pas l'intention de vous marier avec les filles. Et tu sais combien je regrette un tel acte. Tu nous as demandé si on devait les épouser? Non. Maintenant, c'est ton tour. Et ne me dis pas qu'on ne pourra pas la voir. John, je crois qu'on était des amis. Tu es mon ami. S'il te plaît, soutiens-moi dans cette affaire. Brad ne cesse pas de me tourmenter. Je souhaiterais que tu m'aides afin qu'il me lâche. Que fais-tu maintenant? Si tu n'amènes pas Stella au même endroit ce soir, je te promets que jamais, au grand jamais, ton mariage n'aura lieu. D'accord? N'y pense même pas. On verra bien. En noir, regarde-moi ici. Oh, ma chérie, bonjour, comment vas-tu? Comment non? Tu as l'air très resplendissante. C'est vrai? Je suis vraiment très contente que tu sois là. En fait, très contente de te revoir, en fait. J'ai compris. Je suis aussi contente de te voir. Oh, et comment va? Excuse-moi. Il faut même pas recommencer. Alors, comment ça va? Ah. D'accord. Tu as l'air d'être traversée par des milliers de choses dans la tête à présent. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma chère, tu sais, je ne cesse de repenser à tout ce que tu m'as dit l'autre jour. C'était quoi déjà? Je veux dire, à propos de ne jamais donner totalement son cœur à un homme. Oui, ça, c'est vrai, je m'en souviens. Y a-t-il un problème? Sais-tu, cette phrase ne cesse de tourner, de retourner dans ma tête. En fait, je n'arrive pas à la faire sortir. Je ne comprends pas. Quel est le problème? D'accord, laisse-moi te dire ceci. J'ai réfléchi à propos de ma relation avec Philippe et j'ai remarqué, premièrement, je l'aime très fort et je veux l'épouser. Secondo, je dois faire face à son passé et je ne sais rien de son passé. Et je me demande si cela m'était révélé, pourrais-je le supporter? Je ne sais pas, mais cela me fait peur. Stella, pourquoi ne vas-tu pas parler avec Philippe par rapport à tout ce qui te tracasse? Voyons mon ami, cela n'est pas si facile. Je sais, mais il faut que tu lui parles. Je sais que tu as raison et je sais que je dois essayer. Je vais essayer. De toutes les façons, comment vas-tu? Je vais bien. Comment était bien. ton voyage? C'était bien, très beau. Je peux l'imaginer. Ça se voit. C'est vraiment sur toi. bien de sortir. Oh non. C'est trop de travail et puis je dois penser à ci, à cela. Désolée. Franchement, je te dis pas. Oh, Philippe, je ne savais pas que tu viendrais ici. Bien, commençons donc par faire le programme par rapport à comment coucher ta Ne go. sois pas idiot, Bright. Je suis venu te prévenir de rester loin de moi et de ma femme. Je vois. Tu es venu ici pour me faire des histoires. Comment diable peux-tu penser que je puisse laisser notre homme venir coucher avec la femme que je suis prête à épouser, avec mon consentement? Je suis prête à me battre pour empêcher cela. Tu as couché avec ma chérie, tu t'en souviens? Oui, je me souviens. Et je peux t'assurer que je regrette amèrement que toi tu nous aies amené stupidement à commettre un tel acte. Je comprends mieux. Oh, maintenant tu comprends mieux. Tu as joui d'elle et tu lui as bien fait ça, hein? Bright,
Tu nous as manipulés à faire cette sale besoin que nous ne voulions pas. Afin de s'aimer la désunion dans les foyers des autres. La désunion? Que putain sais-tu de la désunion pour m'expliquer? Blessing, ma femme, a quitté ma vie. La femme que toi et John avez couché m'a quitté. Parce qu'elle a su que moi, l'homme qu'elle aime, avait programmé son viol. Elle sait quoi? Qui le lui a dit? C'est moi. C'est toi? Bright, es-tu devenu fou? Nous avons juré de ne jamais le dire à quelqu'un et tu me dis que tu le lui as dit? Tais-toi, sinon je cogne ta tête contre le mur tout de suite. J'aimais vraiment cette fille sans le savoir. Et je me suis réellement rendu compte de mon amour pour elle juste après cet incident. Que devrais-je faire? Je me rappelle encore comment je me sentais quand je l'ai vue à l'hôpital. Wish I could tell someone how I feel. Wish I could tell someone what's wrong. Wish I could get someone to listen to me. Wish I could see someone to wipe away my tears. God, where are you? God, where are you? God, where are you? God, where are you? Wish I could tell Je suis désolé. how I S'il te plaît, ne pars pas. wish I could tell someone what's wrong. Bright, comment peux-tu me mettre dans ce genre de honte et d'embarras? Comment puis-je vivre en sachant que mon fiancé et ses propres amis ont couché avec moi? Bright! Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Pour mes amis et moi, tu sais, ce n'était qu'un jeu. Je ne savais pas que notre relation allait durer aussi longtemps. Je ne savais pas que je t'aimais aussi fort. S'il te plaît, bébé. Je ne peux pas vivre sans toi. Ne t'en vas pas, s'il te plaît. Bright, je suis désolée. Je sais qu'il me sera très difficile de le digérer. Mais je dois trouver une place dans mon cœur pour laisser tomber. Tu as permis à ces gens, tes amis, de me violer. Dieu. J'avais si peur qu'ils puissent te tuer si je me laissais pas faire. Je pouvais crier de toutes mes forces cette nuit. J'ai gardé le silence. J'étais silencieuse pour l'amour que nous partagions. Seigneur. Bébé. Voilà pourquoi je me suis confessé à toi.